Good morning, chers élèves. Dans cette leçon, nous avons étudié l'alimentation dans les pays en développement. Et nous avons étudié le cas du Brésil. En effet, dans le Brésil coexistent deux modèles agricoles, l'agriculture commerciale et l'agriculture familiale. Nous avons insisté sur leurs différences. L'agriculture commerciale est une agriculture qui produit des aliments qui sont ensuite vendus et en général même exportés. Ainsi, le soja, la canne à sucre ou encore le bétail sont cultivés ou élevés sur d'immenses surfaces à l'aide de produits chimiques, engrais, pesticides et de machines et peu de main-d'œuvre, le but étant de produire le maximum pour faire le maximum de profit. En revanche, l'agriculture familiale se pratique avec une main-d'œuvre familiale sur de petites surfaces, avec en général des outils très simples. Donc la famille produit peu, de quoi se nourrir, fruits, légumes par exemple, et encore céréales. L'agriculture familiale est donc destinée à la consommation de la famille. On l'appelle aussi parfois agriculture vivrière. Au Brésil, comme dans d'autres pays en développement, cette agriculture familiale ne suffit pas souvent à nourrir l'ensemble de la famille. Et ici, au Brésil, nous avons vu que le président Lula, en 2003, avait lancé un programme intitulé Faim Zéro, destiné à mieux nourrir les familles pauvres en les aidant financièrement pour acheter des terres, des semences par exemple, des outils, et en échange, les enfants ne devaient pas travailler dans les champs, mais devaient être scolarisés et vaccinés. Ce programme a permis donc de réduire le nombre de Brésiliens sous-alimentés, qui est passé de 15% en 1990 à 3,5% en 2013. Donc cette opération Faim Zéro a été un succès. Cependant, comme nous pouvons le voir sur cette carte, malgré le succès de l'opération Faim Zéro, une grande partie des Brésiliens ne mangent pas encore à sa faim. La carte nous montre ici la répartition des types d'agriculture. En jaune, l'agriculture vivrière, donc pratiquée par les familles. En orange foncé, l'agriculture commerciale destinée à la vente, voire l'exportation. Et en orange, intermédiaire ici, la zone où est pratiqué essentiellement de l'élevage, destiné là aussi en général à la vente. On constate aussi sur cette carte que là, la culture du soja progresse vers le nord et vers l'est. Et ici est dessiné un front pionnier. De quoi s'agit-il ? Eh bien en fait, les grandes entreprises qui produisent ici des produits agricoles pour les vendre et les exporter, mais également les petits paysans qui se retrouvent ici sans suffisamment à manger ou sans suffisamment de terre, décident de quitter ces régions et d'étendre ici l'agriculture aux dépens de la forêt amazonienne, en la défrichant ou en la brûlant, ce que nous avons entendu dernièrement dans les actualités. Ainsi donc, que ce soit l'agriculture commerciale polluante ou l'agriculture familiale qui contribue à la déforestation, l'alimentation au Brésil doit relever le défi de ne pas attaquer, polluer la nature. C'est la raison pour laquelle également certains gouvernements sont interpellés pour arrêter les importations de soja ou de viande en provenance du Brésil, puisque la pollution de soja ou de viande contribue à la déforestation par l'extension de l'élevage et de la pollution de soja vers l'Amazonie. Paradoxalement, nous avons vu également que le Brésil, pays en développement, connaissait la progression d'un autre mal, à savoir l'obésité. En effet, comme le montre cette affiche d'un film,
qui dénonce donc la progression de l'obésité, eh bien, le Brésil, pays en développement, est confronté à la fois à une sous-alimentation d'une partie de sa population, mais également à une progression de cette obésité. En effet, si vous vous souvenez donc de la célèbre photo sur laquelle on voit d'un côté les bidonvilles et de l'autre côté les immeubles luxueux, les inégalités sociales font que certains habitants n'ont pas de quoi se nourrir, tandis que d'autres eh bien, mangent trop ou mal, ce qui contribue à la progression de l'obésité au Brésil. On retrouve ce phénomène dans d'autres pays, comme le Mexique ou l'Égypte ou l'Inde.